Bon, la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça a été une journée riche en émotions. Je suis monté à Paris récupérer une montre de chez Arige. Je vais vous la montrer là. Elle est tout simplement exceptionnelle. Franchement, je remercie, je suis très reconnaissant en fait de la vie que j'ai la chance d'avoir. Et là, encore une fois, j'ai réussi à acquérir un de mes buts. C'était un de mes objectifs. C'est vraiment une montre spéciale à mes yeux que j'ai toujours trouvé superbe et que j'ai réussi à avoir par miracle. Parce qu'il y a dû en avoir 7 ou 8 produites dans le monde en tout, et j'ai la chance d'en avoir une. Donc je vais vous montrer ce que c'est tout de suite. Vous allez voir, cette montre, c'est une pièce exceptionnelle, frérot. Alors voilà la montre en question. Donc c'est une Daytona. La référence, c'est 126 599 TRU. Donc c'est une Daytona en or gris avec la lunette rubis, le cadran noir et les index rubis également. Ce qu'on appelle les index, c'est les indicateurs heure-minute que vous voyez là. On a aussi les compteurs de chrono noirs avec les liserés rouges, comme vous pouvez le constater ici. Et on a toute la boîte qui est sertie de diamants. Donc c'est une pièce qui est vraiment exceptionnelle, qui est hors catalogue. Ça veut dire que c'est pas une pièce qui est proposée dans les catalogues classiques Rolex. C'est une montre qui a une valeur de 550 000 € au magasin, mais qui, sur le marché, même si bien évidemment je ne la vendrai jamais, cote 1,4 million, 1,5 million. Donc je suis vraiment béni. Voilà. Je vous la mets dans tous les angles possibles et imaginables, frérot. Et du coup, voilà, c'est une montre que j'ai réussi à acquérir. J'adore. Regardez-moi l'éclat des rubis. C'est des rubis qu'on appelle Pigeon Blood, cœur de pigeon. Donc en fait, c'est des pierres qui sont rouges, tu vois, très pourpres. Voilà. Et ce qui est impressionnant chez Rolex, c'est de 1, le travail de sertissage, c'est-à-dire la coupe des pierres, comment les pierres sont posées les unes collées aux autres, et le côté homogène de la couleur. Ça veut dire qu'il n'y a pas une pierre qui a une couleur différente d'une autre. C'est toutes des pierres qui sont exactement identiques au niveau de la couleur. Et c'est surtout ça qui est dur à faire. Faut savoir que Rolex, c'est une des seules maisons qui sertit eux-mêmes leurs montres. Ils ne passent pas par un sertisseur à part. Et c'est une pièce qui est hyper désirée dans le milieu de l'horlogerie par tous les passionnés de montres, que ce soit Rolex ou toute marque confondue, frérot. Donc j'ai une chance énorme et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Regarde-moi ce jeune bar portable, frérot. C'est quand même frais, hein. C'est quand même beau. De toute façon, cette pièce est magnifique. C'est la partie VIP, entre guillemets, de chez Arige, où il y a des livraisons de temps en temps. C'est une pièce qui est super belle. Regardez-moi ça. Tout est beau. Je trouve qu'il n'y a pas un truc qui est pas beau. La décoration, ça on dirait moi. Et ensuite, voilà, c'est un endroit, je trouve, magnifique, un peu hors du temps, dans lequel j'adore être. Et ici, tu vois, on a le reste du magasin. C'est un magasin qui est énorme, qui est sublime. Regardez, ça, c'est le 2e étage. C'est sublime. Là-bas, vous avez le SAV Rolex au fond. Regardez les montres Chopard de décoration, j'adore ça. Je trouve que c'est super. Petite voiture, les petites boîtes à montres individuelles. La petite partie Mont Blanc. Et il y a même un jeune ascenseur pour aller aux toilettes, frérot. Donc là, tu rentres, tu vas au -1. Et je vais te montrer les toilettes, ils sont aberrants. Regarde la partie du bas, comme c'est beau. Ici, tu as toute la décoration, tout ce qui est baccarat, lalique. Ici, tu as les parfums, regarde. Pour les fans de parfums, tu as à peu près tous les parfums qui existent, qui sont à la vente, évidemment. Enfin, cet endroit, c'est vraiment un endroit qui est magnifique. Regarde-moi ça là-bas. Ça, c'est grave stylé aussi. Regarde. Tu vois, même pour de la déco à la maison. Moi, j'ai acheté pas mal de trucs d'ici pour la déco. Regarde ça comme c'est beau. J'adore cet endroit. Alors la famille, regardez. La petite dernière, Le Mans. Daytona Le Mans, mais hors rose cette fois-ci. J'ai déjà eu la chance d'avoir la hors gris, la hors jaune. Et on finit ce trio magnifique sur une des plus belles variantes de cette pièce, à savoir or jaune, lunettes céramiques, tu vois, avec le petit contour de la lunette céramique en or aussi. Voilà, la montre, c'est une brique d'or rose, frérot. Elle est tout simplement sublimissime. Et en plus, ça fait hommage aux 24 heures du Mans, avec le petit sang que tu vois là, rouge. C'est un 15 sur 10, cette pièce. Alors, la maison du chocolat, c'est très sale. Ça veut dire que je peux manger toutes les boîtes là, tu vois, tout ça. Je pense que je peux tout manger là, avec un café et tout démonter. C'est très problématique pour moi, la maison du chocolat, frérot.
Alors les amis, regardez ce Cayenne, c'est un Cayenne turbo avec maintenant ce qu'ils font Porsche, c'est le pack Turbo GT. Alors c'est pas un vrai Turbo GT parce que les Turbo GT ne sont plus homologués en Europe, mais le seul moyen d'avoir un phase 2 qui ressemble à un Turbo GT, bah du coup c'est le pack Turbo GT sur un Cayenne coupé Turbo ou Turbo S. Donc ça c'est la version hybride qui fait à peu près 700 chevaux. Donc tu vois, tu as les jantes du Turbo GT, tu as les échappements derrière du Turbo GT et tu as une bouche avant qui est très énervée. Tu vois à quoi ça ressemble, sauf que tu as les nouveaux feux. Tu vois, les nouveaux feux sont pas mal, les feux Matrix LED, très énervés, tu as 4 petits yeux. Ici tu as une jeune Taycan avec les feux qui ne sont pas Matrix LED du coup, c'est ça la différence. Et puis après, on a le petit Macan électrique turbo bien aberrant qui est branché à sa petite borne. Et là-bas, on a un GT4 RS que je vais aller vous montrer. Ça, c'est encore un Macan. Il est mignon, ce nouveau Macan. Mais là-bas, voilà, GT4 RS dans une très belle couleur Miami, bleu Miami. Magnifique voiture, très belle. Regarde ce jeune GT3, magnifique. Très belle config. Rouge et doré, ça va super bien ensemble. Très belle jante. Voilà. Une vraie dégaine la voiture. Wow. Et là du coup t'en as un encore, pack Turbo GT, tu vois, comme celui d'en haut, mais cette fois avec les jantes anodisées bleues. Personnellement j'adore. Ça donne une vraie dégaine à la voiture. Et moi je récupère cette magnifique voiture 911 Targa 4 GTS phase 2 avec les nouveaux échappements là au milieu. La capote bleue est tout simplement magnifique. Petite couleur blanc un peu gris qui tire un peu vers le gris béton. Les nouveaux feux à l'avant qui sont tout simplement sublimes. Nouveau choc à l'avant en mode arrête de requin un peu, aileron de requin. À l'intérieur bleu marine, magnifique. La caisse est folle. Du coup, tu peux décapoter avec la clé. Voilà. Regarde. Regarde tout le système de capote de la Targa. Là, je trouve ça hyper intéressant de voir voilà, le petit toit vient se cacher à l'intérieur, ça se referme avec le toit vitré. Voilà. Et en fait, tu gardes la ligne vraiment pure, tu vois, d'un coupé. Tu as juste le toit ouvrant qui est pour le coup bien ouvert. Et tu peux te pavaner, frérot. Quand c'est de l'intérieur, un très bel intérieur bleu marine, tu vois, magnifique. Ça, elle est super. Avec un extérieur blanc glacier, des jantes noires. Elle est folle. Et vous voyez, du coup, celles-ci, c'est celles qui sont, alors pas complètement hybrides, mais qui ont un turbo hybride. Donc tu as une petite réserve ici électrique. Et en gros, c'est un turbo. C'est uniquement pour donner plus de puissance. Tu ne peux pas rouler en full électrique. Tu as un compteur qui affiche 350 km/h. Et tu as ici un petit déflateur, du coup, très sympathique. Et du coup, avec cette interface hybride, bah, vous avez un tout nouvel interface qui vous dit vraiment la puissance, le e-boost, le moteur thermique. La charge de la batterie qui en réalité n'est pas vraiment une batterie, c'est plus un turbo électrique. Donc il y a vraiment plein d'infos, mais je vais vous faire un essai de cette voiture, vous allez voir, ça va être très énergique. Bon, du coup pour l'instant, on va pas forcément rester en cabriolet frérot à Paris, on va peut-être fermer le toit. Mais tu vois, le toit d'une Targa, tu peux le fermer uniquement à l'arrêt. Voilà, tu vois, et derrière ça se referme. Tranquillement. Et tu es insonorisé comme si tu étais dans une voiture coupée du coup avec le système Targa, c'est pas mal du tout. Franchement, je match l'intérieur bleu, 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 bleu. C'est un match de qualité, mon ami. En tout cas, même si c'est pas ma ville forcément de cœur, ça fait quand même plaisir d'être à Paris. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Tu sais, l'amabilité des gens, la politesse, le respect, ça transpire ici.